Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va très bien et je reviens aujourd'hui pour te parler de minimalisme et de mon projet de ménage de printemps. De mon côté, les derniers mois ont été assez chargés avec pas mal d'imprévus, un emploi du temps un petit peu rodéo et puis toujours nos 3 petits-enfants. Ce qui fait que là, j'ai vraiment envie de faire un grand ménage de printemps au sens propre comme au sens figuré. Ça fait déjà quelques années que j'ai entrepris une démarche minimaliste, même si je suis quand même encore loin de là où j'ai envie d'arriver sur ce sujet. Donc ce qui fait qu'on n'a pas tant de meubles que ça chez nous et on n'a pas tant de choses que ça, mais on arrive quand même à avoir un petit peu de bazar, d'autant que, on a 3 enfants et que donc il y a pas mal d'objets liés aux soins des enfants et aux jouets et tout ça. Et puis en plus de ça, à la base avec mon mari, on est quand même plutôt un petit peu bordélique, hein. C'est pas pour rien que j'ai entrepris cette démarche minimaliste il y a quelques années. Et donc, si tu veux, dès qu'on a d'autres priorités, dès que notre emploi du temps est un petit peu chargé et qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, autour de nous, ça s'en ressent. Et du coup, là, le ménage de printemps 2019, il est plus que bienvenu. Et en fait, pour moi, le minimalisme, c'est une démarche globale. Ça ne concerne pas seulement les objets autour de moi, mais ça concerne aussi mon agenda, idéalement, ça concerne mes pensées, ça concerne aussi l'usage des technologies, un peu tous les aspects de la vie, si tu veux. Si tu veux, l'idée pour moi, c'est vraiment de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui apporte quelque chose à notre vie, plutôt que de consommer notre temps et notre énergie sans rien nous apporter en retour. Donc là, pour ce chantier ménage de printemps, j'ai identifié 4 axes principaux. Donc il y a déjà l'axe physique, objet, rangement, puisque comme je te le disais, les derniers mois ont été très chargés, j'ai pas mis l'accent là-dessus et mes anciens travers ont un peu repris le dessus sur certains points. Alors pas sur tout évidemment, puisque on n'achète pas énormément de choses, donc on fait rentrer des objets chez nous de façon super intentionnelle et donc on n'a pas tant de choses que ça, mais les choses qu'on a arrivent à être un petit peu en bazar. Et on a beaucoup de progrès à faire sur le fait d'attribuer un lieu spécifique à chaque objet, puisque ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait suffisamment. On l'a fait un petit peu, mais pas assez. On a peut-être choisi des endroits par moment qui n'étaient pas les plus pratiques ou les plus évidents, et ce qui fait qu'on ne s'y est pas tenu. Donc bref, j'ai des progrès à faire sur le rangement. Et j'ai identifié plusieurs pièces en particulier qui en ont besoin. Donc il y a tout d'abord la cuisine. La cuisine, c'est un lieu chez nous qui peut être pas mal en bazar parce qu'on prépare énormément de repas et on achète très peu de produits transformés, ce qui fait qu'on fait presque tout from scratch et du coup ça met un petit peu de bazar. Et puis en plus, moi j'aime bien avoir une variété de produits dans ma cuisine, tu vois, différentes céréales, différentes légumineuses, des épices, différents thés, différentes tisanes, enfin bref, tu vois, tu imagines le truc. Et du coup ça peut être un petit peu en bazar. Donc la cuisine, c'est clairement un axe d'organisation et de rangement. Ensuite, notre chambre avec mon mari, que l'on partage toujours avec notre petit dernier pour le moment. On a du coup besoin de l'optimiser aussi parce qu'il y a plein d'affaires de bébé et que comme il change de taille tout le temps, qu'en plus on a des couches lavables et qu'on a... Enfin tu vois, on a plein de trucs. J'ai besoin vraiment de la remettre à jour, cette chambre, parce que ça m'agace que ce soit pas aussi rangé que ce que je voudrais. Dans le salon aussi, on a quelques progrès à faire. Alors globalement, c'est pas mal notre salon, hein. J'en suis plutôt satisfaite, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à travailler souvent sur la grande table et donc j'ai une pile de bouquins pour la préparation de mes cours, de mes ateliers ou de mes coachings qui tend à s'accumuler là-bas. C'est vrai que c'est un endroit assez pratique pour moi pour travailler, mais il faut que je trouve un autre système de rangement pour ces choses que j'utilise au quotidien parce que j'aime pas du tout avoir cette table encombrée. Donc ça va être un axe de travail aussi dans le cadre de mon ménage de printemps. Et puis on a une pièce aussi qui est un genre de débarras. Alors c'est pas vraiment un débarras, c'est aussi un atelier vélo. Enfin il y a plusieurs niveaux chez nous et c'est la pièce qui se trouve au niveau du petit jardin qu'on a la chance d'avoir. Et c'est une pièce où mon mari travaille sur des vélos, où on fait sécher le linge, où il y a la machine à laver. Enfin tu vois, il se passe pas mal de trucs dans cette pièce. Elle a plusieurs objectifs et en l'occurrence il y a quelques reliquats de notre dernier déménagement qui sont restés
resté et qu'on a laissé là. On avait bien tout rationalisé à un moment donné et puis on a fait quelques travaux, ça a remis un petit peu de bazar et donc bref, cette pièce-là, il faut vraiment qu'on s'en occupe aussi dans le cadre du ménage de printemps. Donc tu vois, sur le plan du rangement, de l'organisation et de libérer de l'espace, du coup j'ai un petit peu de boulot dans le cadre du ménage de printemps et ça je vais le faire dans les prochaines semaines. Ensuite, j'ai un travail à faire d'organisation sur mon agenda puisque je veux vraiment limiter les plages de temps perdus ou qui ne m'apportent rien du tout. Alors je m'explique sur le sujet. L'idée pour moi, ça n'est pas que chaque moment de la vie soit productif. Au contraire, je trouve ça bien de créer des plages de temps qui ne soient pas dédiées à des choses productives, mais plutôt à la contemplation ou juste au fait de profiter du temps présent. Mais ça, justement, pour arriver à le faire, faut que j'arrive à optimiser mon agenda parce que de fait aujourd'hui j'ai des petites plages de temps qui sont perdues par de la logistique qui n'est pas forcément optimisée, qui n'est pas forcément utile, ou par les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Ça, je t'en ai parlé au mois de janvier. J'avais fait une super détox de réseaux sociaux au mois de décembre pendant notre voyage à Cuba. J'ai instauré des règles d'usage des réseaux sociaux en janvier. Je m'y suis super bien tenue en janvier et en février. Et là, en mars, c'est un petit peu parti en live parce que mes journées étaient tellement chargées, j'étais fatiguée et du coup, j'avais du mal à utiliser le temps en dehors de mon temps de travail de façon suffisamment intentionnelle. Et du coup, j'ai perdu du temps sur les réseaux sociaux. Donc là, il faut que je m'y remette, que je me remette à cheval sur mes règles. J'ai instauré une limite d'usage des réseaux sociaux sur mon téléphone automatique le soir, ce qui fait que je ne peux plus accéder aux réseaux sociaux tard le soir sur mon téléphone, donc ça c'est très bien, mais il faut que je me remette à jour sur les limites que je m'étais fixées, parce que c'est vrai qu'au mois de mars, j'ai un peu dérapé. Et donc là, dans le cadre de mon ménage de printemps, je veux le faire le ménage de mon agenda, de ma façon d'utiliser mon temps et vraiment être plus intentionnelle avec mon temps pour éviter les moments perdus comme ça, qui en plus ne m'apportent rien. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas que tous les moments soient productifs, mais que les moments non productifs soient des vrais moments de relaxation, de contemplation, et pas du scrolling de réseaux sociaux ou du surf, le fait de surfer sur internet au hasard ou je ne sais quoi. Non, ça, c'est pas ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment un axe de travail aussi de mon ménage de printemps. Et enfin, j'ai un axe mental, psychologique si tu veux dans ce ménage de printemps, puisque je veux travailler sur mes pensées parasites, ces pensées, tu sais, qui viennent de façon automatique et qui ne nous servent pas. Parce que le minimalisme, ça concerne aussi le mental et l'idée c'est que parfois il y a des choses qui se passent dans notre tête de façon complètement automatique, qui ne nous servent pas, voire qui nous desservent. Et là, j'ai envie de travailler dessus. Je crois qu'il est temps vraiment d'être plus intentionnel aussi avec mon mental et avec mes pensées. Donc voilà, ça c'est mes grands axes de travail pour mon ménage de printemps minimaliste. Ça va durer grosso modo du 20 mars au 20 avril et je vais te faire des updates là-dessus. Je suis super motivée. Comme d'habitude, tu sais, j'aime bien fonctionner avec des défis, avec des projets. Et là, j'avais vraiment envie d'utiliser le démarrage du printemps comme une occasion pour mener un nouveau chantier sur l'axe du minimalisme. Donc là, c'est ce que je vais faire avec donc les objets autour de moi, ma maison, l'usage de mon temps et le mental. Donc si tu as envie de te joindre à moi sur ces différents chantiers ou sur l'un de ces chantiers, évidemment, tu peux aussi utiliser cette occasion pour travailler sur un de ces axes, n'hésite pas à m'en faire part. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours grand plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes dont tu penses que ça pourrait les intéresser. N'hésite pas à commenter aussi sur ton expérience ou sur toi les projets que tu vas mener pour ce printemps. Et puis de mon côté, je te remercie infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. J'en profite pour te signaler que sur ma deuxième chaîne dédiée au coaching et à la méditation, j'ai mis en ligne il y a peu de temps une méditation guidée sur le thème de la transition de l'hiver vers le printemps. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est une méditation assez courte de 10 minutes, vraiment accessible à tous. Et si tu penses que ça peut te faire du bien, vraiment n'hésite pas à l'utiliser. Et puis dans les prochains jours, je vais aussi y mettre en ligne une vidéo de yoga dédiée à des mouvements que tu peux utiliser au bureau, sur ta chaise ou à n'importe quel moment de ta journée pour les épaules, le cou en particulier. Je te souhaite une très très belle journée, prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.